Bon, Stéphane Edouard contre l'Observateur. Là où je pense sincèrement que l'Observateur a essayé d'humaniser Homme d'influence. L'Observateur a essayé d'humaniser Homme d'influence tout simplement parce que l'Observateur a mis le doigt là où ça faisait mal. En mettant le doigt là où ça faisait mal, il a apporté une critique à la fois constructive. Même si Stéphane Edouard a rejeté en bloc tout ce que l'Observateur disait. Mais force est de constater que l'Observateur a mis le doigt là où ça faisait mal. En mettant le doigt là où ça faisait mal, il a apporté des critiques à la fois constructives sur le fond et sur la forme. Or, lorsque l'Observateur a dit le fond de sa pensée, au lieu de regarder, au lieu de faire son examen de conscience, au lieu de prendre en compte tout ce que l'Observateur a dit, la première chose que Stéphane Edouard a fait, c'est de rejeter en bloc, c'est d'attaquer la personne, c'est de dire que l'Observateur n'avait pas de crédibilité puisqu'il ne montrait pas son visage. Mais il faut essayer de constater que si l'Observateur ne montre pas son visage, son discours est authentique, son discours est vrai. Étant donné que Stéphane Edouard il se définit comme un sociologue. S'il se définit comme un sociologue, alors il a dû faire une erreur. Parce qu'en s'attaquant à visage découvert, en s'attaquant au féminisme, il aurait dû comprendre que le féminisme était beaucoup plus... avait pris le pouvoir et qu'on ne pouvait pas s'attaquer au féminisme à visage découvert sans payer les pots. Donc il s'est attaqué au féminisme. Il a montré son visage et ce qui devait arriver lui est arrivé. Et normalement, s'il avait été plus intelligent que l'Observateur, il aurait dû savoir qu'il y a des sujets sur lesquels on ne peut jamais s'attaquer, qu'il y a des sujets sur lesquels on ne peut jamais s'aventurer. Là où moi je dis que l'Observateur a mis le doigt là où ça faisait mal, parce qu'il a fait un examen critique. Il a été à la fois honnête et réaliste. En disant certaines choses, je pense que même si l'homme d'influence n'a pas accepté cette critique, à un moment, il était obligé de se remettre en question, il était obligé de se poser des questions, il était obligé à un moment de corriger le tir. Entre l'homme d'influence qu'on connaît maintenant et l'homme d'influence qui a 6 mois, je pense qu'il a été obligé de changer. Mais le changement ne venait pas de lui parce que le changement venait d'une critique extérieure. Cette critique extérieure qui basait sa critique sur des faits réalistes. Je pense qu'à un moment, l'homme d'influence aurait dû faire une critique interne parce que quand bien même comme c'est un personnage à la fois hautain et têtu, s'il avait écouté les commentaires de ces vidéos, je pense qu'il aurait pu faire sa propre critique, son autocritique et se remettre en question et essayer d'apporter des modifications et mettre de l'eau dans son vin. Ne l'ayant pas fait, alors il a ouvert la porte à l'Observateur pour qu'il puisse émettre des critiques. Même si au début il a balayé les critiques venant de l'extérieur d'un revers de la main. Mais ceux qui le connaissent, ceux qui l'ont suivi avant et ceux qui le suivent maintenant savent bien que même si la critique lui a fait mal, même si il a estimé que la critique venant de l'Observateur était fondée et qu'il ne pouvait pas obéir aux injonctions venant de l'extérieur parce que c'est quand même un homme et que lorsqu'on quelqu'un essaie de vous regarder ou bien vous remettre en question, alors vous prenez mal la critique. Mais la critique n'était pas contre sa personne, la critique était contre certains de ses agissements. Et je pense que lorsque l'Observateur émet des critiques, il ne juge pas la personne, il juge le contenu. De la même manière, lorsque Homme d'influence juge l'Observateur en disant que il n'est pas assez courageux. S'il était assez courageux, il aurait dû mettre son visage. Moi, j'ai mis mon visage, je me suis attaqué au féminisme et j'en ai pris plein à la face. Mais c'est pour cette raison que l'Observateur lui dit, mais vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris au féminisme. Parce que si vous vous attaquez à visage découvert contre le féminisme, mais si vous êtes sociologue, vous aurez dû savoir qu'on ne peut pas, que personne ne peut s'attaquer au féminisme parce que le féminisme est lié au capitalisme. Donc, si tu t'attaques au féminisme et que tu es dans la société, alors le féminisme va s'abattre sur toi et te détruire complètement. Et quelqu'un
d'un peu plus intelligent, d'un peu plus malin ne peut pas prendre le risque de s'attaquer frontalement au féminisme. On aurait la preuve. Alain Soural a essayé de s'attaquer au féminisme. On a vu ce que ça a donné. Éric Zemmour a essayé de s'attaquer au féminisme. On a vu ce que ça a donné. Donc, à un moment, lorsqu'on s'attaque au féminisme, il faut être très malin. Si tu n'es pas malin, alors le féminisme va te détruire. C'est pas en montrant son niveau de testostérone, c'est pas en montrant qu'on est masculin. Je pense que la masculinité telle qu'elle était définie avant, ou la masculinité à travers les artifices, le fait, on n'est pas masculin parce qu'on porte une barbe, on n'est pas masculin parce qu'on va dans une salle de sport et qu'on se muscle le corps, on n'est pas masculin parce qu'on se tatoue le corps. Je pense qu'il y a une autre forme de masculinité que l'homme doit s'approprier, une masculinité basée sur l'intelligence, une masculinité basée sur des arguments, une masculinité